le Real Madrid. Ce nom seul suffit à faire vibrer les cœurs, n'est-ce pas? Mais avouons-le, la saison 2024-2025 a été un véritable crève-cœur pour les fans. Pas de titre majeur, une infirmerie qui ne désemplissait pas, et cette impression amère que quelque chose clochait. Des sueurs froides ont été ressenties en voyant ce géant vaciller. Mais à Madrid, on ne pleure pas sur le lait renversé, on reconstruit. Cet été, la Casablanca n'a pas fait dans la dentelle. C'est un mercato de la reconquête. Un pari osé pour effacer la déception et retrouver le toit du monde. Préparez-vous, car cette version 2025-2026 du Real Madrid va prendre aux tripes. La saison dernière, les faiblesses étaient aussi flagrantes qu'un ballon en pleine lucarne. On se souvient tous de Declan Rice qui a fait manger du riz. Le club n'a pas juste empilé les talents, il a agi comme un chirurgien, identifiant chaque plaie pour y apposer le remède parfait. Défensivement, c'était un cauchemar, une passoire, une véritable hécatombe. 51 incidents de blessures, dont des piliers comme Militon, Alaba, Carvaral, Mendy. Les murs de défense se sont transformés en ruines, forçant les coachs à des bricolages dignes d'un épisode de MacGyver, avec un Lucas Vazquez, si généreux soit-il, souvent en plein courant d'air. Face à cette urgence, le Real a sorti le chéquier avec une détermination féroce. Le jeune Dean Huijsen, défenseur central, arrive de Bournemouth pour 62,50 millions d'euros, 5 saisons, une assurance vie pour l'arrière-garde, un souffle nouveau. Mais le vrai coup de maître, le coup de génie qui a fait exploser les réseaux, c'est Trent Alexander-Arnold. L'arrière droit de Liverpool, un magicien du ballon, débarque pour une somme presque ridicule de 11,84 millions d'euros, 6 saisons. Fini les improvisations. Bonjour la précision chirurgicale et la vision de jeu. Et pour sécuriser le flanc gauche souvent exposé, Alvaro Carreras, l'arrière gauche de Benfica, rejoint le club pour 50 millions d'euros, 6 saisons. Ces signatures ne sont pas juste du recrutement, c'est une déclaration de guerre aux blessures et à la fragilité. Offensivement, malgré une armada de stars, le jeu était parfois haché, les étincelles individuelles ne se transformant pas toujours en feu d'artifice collectif. Trop de repos sur les éclairs de génie d'un Vinicius ou d'un Bellingham, sans ce point de fixation crucial après le départ de Benzema. Pour que l'orchestre sonne juste, il fallait le chef et la partition. L'intégration pleine et entière de Kylian Mbappé est bien sûr le coup de tonnerre de ce mercato. Le nouveau numéro 10, dont le contrat a débuté le 1er juillet 2025, est la pièce maîtresse, le joyau qui doit faire briller toute la couronne. Et pour l'avenir, le Real a misé sur une pépite argentine qui fait saliver l'Europe, Franco Mastantuono. Ce milieu offensif de River Plate, acquis pour 45 millions d'euros, 6 saisons, rejoindra l'effectif à ses 18 ans le 14 août 2025. Un talent pur à polir, une promesse de folie. N'oublions pas les retours de près de Gonzalo Garcia et Régnier qui pourraient en surprendre sous la baguette du nouveau chef d'orchestre. Car oui, le changement le plus profond, celui qui incarne le renouveau, n'est pas un joueur mais un homme, Xabi Alonso. La saison passée a sonné le glas pour certains cadres et il fallait un vent frais, une nouvelle vision. L'architecte du succès du Bayer Leverkusen prend les commandes dès le 1er juin 2025 pour 3 saisons. C'est une révolution tranquille, une philosophie de jeu qui va redéfinir l'ADN du club, et cela passe aussi par les départs, des moments déchirants parfois. Dire au revoir à des légendes comme Luka Modric, parti à l'AC Milan le 9 juillet après une prolongation temporaire pour la Coupe du Monde des clubs, ou Lucas Vazquez, parti le 16 juillet, n'est jamais facile. Mais c'est le prix à payer pour l'évolution. D'autres mouvements ont permis d'alléger l'effectif. Jesús Vallejo à Albacete, Alvaro Rodriguez à Elche CF pour 2 millions d'euros, avec 50% des droits conservés, et Mario Martin prêté à Getafe. C'est ça le cycle éternel du Real. Alors combien a coûté cette ambition dévorante? Préparez-vous, ça pique un peu. En additionnant les acquisitions de Huijsen, Alexander Arnold, Carreras et Mastantuono, le club a investi un total hallucinant de 169,34 millions d'euros. Côté vente, les revenus sont minimes, avec seulement 2 millions d'euros récupérés grâce à Alvaro Rodriguez. Le Real Madrid affiche donc un déficit net d'environ 176,34 millions d'euros sur ce mercato estival. C'est un pari financier colossal, une mise audacieuse sur l'avenir. Mais est-ce que cette somme folle semble justifiée pour le rêve qu'elle promet? Est-ce le prix de la gloire retrouvée? Les avis sont les bienvenus. Passons maintenant à l'analyse stratégique. Cette révolution va-t-elle vraiment balayer les vieux démons? Sur le papier, le Real Madrid a coché toutes les cases pour combler ses faiblesses. La défense est plus armée, plus profonde, mais la réalité est parfois cruelle.
l'intégration de tant de nouveaux visages, l'assimilation du système de Xabi Alonso, tout cela prend du temps. Les premiers coups de ce monstre ne se sont pas fait attendre. L'élimination 4-0 contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA a été un uppercut en pleine face. La défense, désarticulée, a montré que les automatismes étaient loin, très loin d'être acquis. Et comme si cela ne suffisait pas, ce match nul 1-1, presque honteux, contre Al-Hilal en phase de poule de la même compétition, dominé par l'adversaire, a rappelé à quel point la cohésion est un travail de longue haleine. Ces résultats, malgré l'atteinte des demi-finales, sont des piqûres de rappel brutales. Le chemin vers la perfection est escarpé. Offensivement, avec Mbappé, le potentiel est littéralement cosmique. Vinicius Junior, Bellingham, Mbappé, c'est une constellation qui fait rêver. Mais le défi colossal pour Xabi Alonso sera de transformer cet amoncellement de génies individuels en une machine offensive parfaitement huilée, capable de jouer en symphonie. C'est le Graal. Son rôle sera crucial. Gérer les égos, sculpter les mouvements et insuffler une harmonie collective pour que les stars brillent ensemble, sans s'éteindre mutuellement. Et pourtant, malgré tous ces investissements colossaux, un poste vital semble avoir été étrangement oublié. Comme une fausse note dans cette symphonie, celui d'un véritable créateur de jeux profonds, d'un métronome du milieu de terrain. Depuis le départ de Toni Kroos, une part de l'âme a été perdue. Cette capacité à contrôler le tempo, à distiller des passes laser qui transpercent les lignes, elle manque. Bellingham est un artiste plus haut sur le terrain, les autres milieux sont des guerriers infatigables. Mais ce maestro, cet architecte du jeu, depuis l'arrière, cette pièce maîtresse qui régule tout, est absent. Cette lacune pourrait coûter cher face à des blocs défensifs bien regroupés ou des équipes ultra organisées, comme le PSG l'a si froidement démontré. Est-ce une erreur fatale? Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de ce chef d'orchestre au milieu? Les avis sont attendus. L'opinion personnelle, avec le cœur d'un passionné, ce mercato est tout simplement époustouflant, un mélange d'audace et de vision. Le Real Madrid a diagnostiqué ces mots avec une clarté impitoyable et a investi avec une conviction sans faille pour y remédier. L'arrivée de Xabi Alonso est la cerise sur le gâteau, apportant une ambition tactique nouvelle et une promesse de renouveau. Sur le papier, le club est armé pour soulever chaque trophée. Le potentiel est colossal et l'excitation est à son comble. Cependant, et c'est là que le pragmatisme reprend le dessus, le football n'est pas une simple équation. L'intégration de tant de nouveaux visages, la mise en place d'un système par un nouvel entraîneur et la création de cette alchimie collective, tout cela exige du temps, de la sueur et parfois des larmes. Les défaites et les matchs frustrants du début de saison en sont les témoins. Les automatismes ne sont pas encore gravés dans le marbre et certaines failles persistent. Il y aura des hauts, des bas, des moments de doute. La patience légendaire des supporters madridistas, couplée à la capacité du staff à gérer la pression, sera cruciale pour transformer ce potentiel vertigineux en victoire concrète. La question n'est plus de savoir si le Real Madrid a les joueurs pour gagner, mais comment Xabi Alonso va les façonner, les sculpter, pour que ces forces individuelles se fondent en une domination collective implacable. Et la quête de ce créateur de jeu manquant, elle pourrait bien être la prochaine grande saga, la pièce finale du puzzle pour atteindre la perfection. Si cette analyse a passionné, si elle a fait battre le cœur de fans, alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et laissez un énorme pouce bleu, c'est le soutien qui pousse à aller toujours plus loin. À très vite pour de nouvelles analyses passionnantes.